conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui est veillé sur sa couvée. Dans la synagogue, de nouveau, il trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir si le guérirait. Le jour du sabbat, c'est enfin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il est dit, es-tu le permis, le jour des sabbats, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, prenant ce regard sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il attendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Orétiens sur le moyen de le faire périr. Jésus se retira vers la mer à cause de ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée, et de Jérusalem et de l'Idumée, et tout de là du jardin et des environs de Tyr et Sidon, une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait virent en lui. Il changea ses disciples, les tenus toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressé par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des malades se jetaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et se criaient, tu es fils de Dieu. Mais il recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Amen. Amen. Un homme malade, et on nous parle sur Jésus, se lève, il va aller dans la synagogue. Et pendant qu'il va aller prêcher la parole, il y aura les gens qui sont là seulement pour chercher comment accuser cet homme. Et c'est ça qui vient dans nos vies. Pendant que tu vas aller faire du bien, on va voir que les gens se leveront toujours pour te bloquer, te fermer, pour que tu ne puisses pas avancer. Et on voit ici un homme malade. Toi et moi, en tout cas, j'espère que mon Dieu, par sa grâce, beaucoup de choses, beaucoup de maladies, en quittant ici, ils vont expérimenter ce que cet homme a expérimenté. Parce que c'est sa parole. On est dans sa parole. Et la Bible dit, sa parole ne sorte pas
s'il arrose pas la terre, et la terre c'est nous. Donc cette parole pousse nous arroser. Et la Bible dit que Jésus est en train de parler, il entre dans la synagogue, et les gens qui étaient là-dedans, les pharisiens, ils étaient tellement mauvais, et dans leur cœur, c'était comment briser le réveil, comment détruire le Seigneur Jésus qui Nazareth, comment faire pour l'empêcher à continuer à faire son ministère, son travail. Et cet homme malade se trouve au milieu de ces gens-là. Et c'était le sabbat. Pour Israël, le sabbat, c'est sacré pour Israël. Le sabbat, c'est tellement sacré. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont gardé ce sabbat. Et c'est là même une des raisons, on va chercher à le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a violé le sabbat. Or, lui dit non, moi, je suis le sabbat. Est-ce qu'il est-il permis à un homme à faire du bien pendant le jour du sabbat ou de tuer la personne? C'est-à-dire qu'il avait la puissance de la mort et de la vie, était sur sa main. Et il leur parle. Et voilà ces gens-là, qu'ils étaient tellement mauvais et leur cœur était tellement durci. Leur cœur était tellement dur. Et aujourd'hui, on est des chrétiens, mais quand on regarde nos cœurs, est devenu tellement dur. Donc, les pharisiens qu'on parle de la Bible, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas donné leur vie spécialement à Dieu sont des gens qui opèrent dans les assemblées, qui fait échouer l'œuvre du Seigneur par rapport à leurs paroles. Ils sont là seulement dans le corporage. Lui, là, il a dit. Lui, là, il a fait. C'est-à-dire, quand ils voient l'ensemble tenter d'avancer, pour eux, ils ont la jalousie, la haine dans le cœur. Ils vont commencer à parler de fausses informations, qui n'est pas vrai. Ils vont chercher quelque chose. Ils vont poser quelque chose en place pour empêcher les gens de dehors, pour se bénéficier de la grâce du Seigneur. Et ces gens-là, ils se lèvent, ils vont chercher à empêcher Jésus à faire du bien. On est les enfants du Seigneur. Si réellement tous nous sommes les enfants du Seigneur, nous l'aurons tous travaillé pour la gloire de notre Dieu. Bien aimé, quand la ruse du serpent perce dans une assemblée, attire la pauvreté, attire l'impudicité, attire l'adultère, attire le vol, donc attire tout le blocage. Et ce que se passe, tu vas voir que quand les pharisiens entrent, ils vont commencer à chercher. Si moi je suis avec les saints Shaïta, nous nous entendons bien, ils vont amener une semence. Ils vont poser ces semences-là au milieu. Ils vont chercher seulement des têtes. Ils savent que le petit là, il n'y a pas de problème. Comme la Bible dit, si on tape le berger, qui fait les brebis? Ils disparaissent. Ils vont commencer à chercher ceux qui ont des postes dans cette assemblée. Et ils vont commencer maintenant à chercher à les côtoyer et à les acheter par de fausses promesses, par de fausses discours, par de faux discours. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore aller, ils vont commencer maintenant, surtout là. J'ai toujours dit, ceux qui veulent chanter là, s'il y a un endroit que le diable aime, c'est là. Personne ne vous trompe. Si le diable touche là-bas, si toi qui es devant là, tu n'es pas fort, tu tombes. Amen. Amen. On le dit, je le dis au clair. Pourquoi? Parce que tout le monde dans lequel vous avez vos enfants là-bas, vous avez vous-même là-bas, à la maison, priez beaucoup. Et le diable, quand les pharisiens viennent, ils vont chercher à séparer. Toi, tu es congolais, ou tu es ivoirienne, ils vont chercher à faire de troupes, de groupes. Donc, il verra à toutes ces stratégies. Parce que c'est le pharisien. Regarde l'autre. Regarde comment est-ce qu'il s'habille. Regarde comment est-ce qu'il s'habille pas bien. Regarde, lui là, il est mauvais. Donc, il va commencer et petit à petit. Et c'est un serpent, c'est leur ruse qui viennent. Et quand il mord, il laisse le venin. Tu n'as pas vu, tu n'étais pas, on n'a parlé que de toi. Ah, t'as vu, tu n'as pas entendu? Donc, c'est-à-dire,
ce touriste là, quand il vient, il est en train de taper. Et c'était comme des pharisiens. Ils vont aller à côté eux-mêmes, tous. Ils vont dire, il faut qu'on empêche cet homme-là de faire les travail. Comment lui peut-il guérir quelqu'un le sabbat? Pour eux, le sabbat était plus grand que la personne. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'était pas membre de leur famille. Si la personne était membre de ceux qui étaient là, n'aurait pas laissé la personne aller comme ça. Souvent, c'est comme ça dans les assemblées. Comme ce n'est pas mon frère, le temps, il faut laisser-le. Pourquoi on prie pour lui? Nous, déjà est arrivé. Vous voyez, nous on doit partir. On a laissé le temps parce qu'on priait pour le frère. Parce que c'était ça le problème. Les pharisiens sont les gens qui sont venus dans les assemblées, mais non pour faire avancer l'assemblée. Non. Ils ne viennent pas pour que l'assemblée avance. Non. Tout ce que vous êtes en train de faire pour eux, c'est mauvais. Ils seront toujours contre. Contre à tout. Il ne vous laissera pas évoluer selon l'esprit. Ils vont même commencer à juger l'esprit. L'esprit qui agit au milieu de vous. Ils vont essayer d'empêcher que l'esprit entre à son exercice. Jésus voit cet homme qui a tant souffert, dont était handicapé de bras, de mains. Et cet homme avait besoin d'être guéri. Cet homme avait besoin d'être sauvé, comme toi, comme moi. Tu as besoin d'être sauvé, mon bien-aimé. J'ai besoin d'être sauvé. Amen. Ma famille a besoin d'être sauvée, bien-aimé. Ta famille aussi a besoin d'être sauvée. Donc nous sommes là, nous sommes devant celui qui est le maître de sabbat. Maître de ta maladie, bien-aimé. On acclame Jésus. On acclame. On a besoin de celui qui est au-dessus de ta maladie. Le sabbat, c'est une maladie dont d'autres adorent. Mais Jésus a été de briser cette maladie-là. Et nous de dire que le sabbat là, comme vous voulez donner la place, moi je viens, je suis plus que le sabbat. Jésus est au-dessus de toute maladie. Au-dessus de tout problème. Et le sabbat était là. L'homme malade était là. Il se trouve devant deux obstacles. L'autre c'est pour les hommes. Le sabbat n'est pas pour Dieu. Le sabbat était pour les hommes. Quand le Seigneur parle de sabbat pour Moïse, c'était une recommandation que Israël va le respecter. Pourquoi? Parce qu'ils sortaient tous en Égypte pendant le port dont ils étaient en esclavagisme. On le dit, voilà, vous allez conserver le sabbat à mon honneur. Mais lorsque Jésus vient, il est en train de leur dire que non, les sabbats que vous avez conservés là, moi je suis plus que le sabbat. Amen. Parce que dans le sabbat, ils ne respectaient pas le sabbat aussi. Parce que dans le sabbat, tu ne devais rien faire. Mais ils mangeaient le sabbat. Oui ou non? Or, il fallait que tu fasses rien. Donc, tu ne peux aussi pas manger. Parce que quand tu manges, tu vas aller laver les mains. Donc, tu vas travailler, non? Donc, tu vas préparer. Donc, tu vas laver les assiettes. Donc, tu vois que même le sabbat, ils ne savaient pas comment le conserver. C'est pourquoi quand lui, il vient, il brise le sabbat. Amen. Et les gens, ils ne comprenaient pas. C'est pourquoi dans les assemblées, on voit les gens, beaucoup, ils viennent dans les assemblées. Mais quand tu lui dis qui est Jésus, il ne sait pas Jésus. Il t'attend. C'est un fils, c'est un ceci, c'est cela. Ils ont tant de noms, tant de tétagrammes, mais au profond de leur cœur, ils ne sont pas convaincus qu'il y ait réellement Jésus. Et lui, Dieu dit, là, cet homme-là malade, Jésus, il présente l'homme malade au milieu de tout le monde. Et tu le permets à faire du bien. Bien-aimé, quand tu pries pour les gens, tu fais du bien. Amen. Quand tu t'accroches du Seigneur, tu fais du bien. Et tu le permets de faire du bien ou de faire du mal. Et vous voyez, ces gens-là, ils vont choisir le mal. Donc pour eux, il fallait que cet homme-là reste ainsi. Dans sa maladie. Comme toi qui es venu à cet endroit, il fallait qu'on te laisse comme tu es venu. Parce qu'on ne te connaisse pas. Même si parce qu'on te connaissait, parce que tu ne réponds pas aux critères, on ne peut pas te toucher. Parce que sur le sabbat, parce que comme sur le sabbat,
on va respecter le sabbat. Le sabbat a pris la place plus que l'homme. Est-ce que Jésus-Christ est mort pour le sabbat ou il est mort pour l'homme? Il y a d'autres choses, d'autres principes qui sont dans nos vies, n'est pas biblique. Fais passer Jésus premier. Dans tout ce que tu peux rencontrer dans ta vie. Dans tout ce que tu vas faire face, d'abord Jésus. Est-ce que Jésus est-il au-dessus de ça? Ou le monde est-il au-dessus de ce qu'ils sont en train de faire? On voit cet homme qui est malade, qui souffre, qui veut qu'il soit sauvé. Ta citation est sèche aussi aujourd'hui. Peut-être ton travail est devenu sèche, sec, ça ne produit plus. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à réaliser de promesses, de projets. Tu es aussi malade, bien-aimé. Ta main aussi est sèche. Ça symbolise beaucoup. La sécheresse, ça peut venir dans ta famille, dans ton couple, dans tes enfants, de toi-même. Ta situation n'a jamais changé. Des années. Moi-même, ma situation ne change pas. Des années. Ma main est devenue sèche, bien-aimé. Il faut que j'aille vers celui qui a la capacité de donner la vie. Et il faut que je m'approche de lui. Il faut que j'aille le chercher. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de dire seulement dans ta main, bien-aimé. Et la main de cet homme était sèche. La citation de cet homme était sèche. Depuis des années, tu travailles. Tu n'as jamais arrivé à réaliser un projet. Chaque fois que tu as un projet, il y a des choses qui passent. Chaque fois que tu es dans un projet de mariage, quand seulement on attend que l'homme se présente devant toi, devant ta famille, le jour de lendemain, tu ne comprends plus l'homme, fuit. Tu ne sais même pas pour quelle raison. Tu commences à pleurer, mais Seigneur, tu gênes, il n'y a rien qui passe. Et à un moment même, tu commences même à avoir peur de dire à ta famille, j'ai rencontré quelqu'un, parce que c'est qu'il va toujours fuir la personne. Tu dis, ça sera entre nous. Il y en a des gens qui vivent une relation amoureuse, qui n'ont pas voulu même le vivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des coups dans la famille. Impossible. Des coups que les gens vont dire, maman, j'ai rencontré quelqu'un. Je dis, mais la personne a dit, non, c'est pas encore le moment. Tu le trouves avec ton ami. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais pas. Tu ne comprends rien. Tu parles au travail comme ça, tu gagnes de l'argent. Tu as des projets. Mais ce que tu gagnes et ce que tu fais, il n'y a rien qui est en parallèle. Tu regardes, mais qu'est-ce qui se passe? L'argent, je gagne, ça part à où? Ta main est sèche, bien-aimé. Il faut que tu tends ta main devant le maître. Amen. Ta main, elle est sèche. Tu n'arrives pas, tu travailles, tu n'arrives même pas à la fin du mois, tu as la découverte de plus que ton salaire. Quand tu travailles, on t'amène où? Jouer au jeu. Toi là, tu es un grand joueur. Toute ta vie là, tu le finis dans le bar, jouer à la loterie, tu vas gagner des millions. Et quand tu as seulement l'argent là comme ça, tu prends là-bas, tu joues à tel point que tout ça va finir. L'alcool est là. Si des femmes elles sont là, de ton péri, si ton péri, tu n'es pas stable. Tu es sèche. Tu te bats pour ton couple. Tu donnes tout à un homme. Mais il n'y a rien qui se passe. Tout ce que tu donnes, l'homme là te dit, il te trouve seulement rien. Il préfère même ceux qui ne donnent rien. D'autres femmes, il prend même ton argent. Il va faire la fête aux autres femmes. Il t'amène projet sur projet. Il a déjà acheté les tours Eiffel. Pour toi. La tour Eiffel a été déjà achetée pour toi. Il a déjà conçu dans ton terrain. Ah mon Dieu, sauve-nous. La ruse. Il t'amène la jalousie. Tu vas être frères et sœurs dans la même famille. Une jalousie, tu ne peux jamais comprendre. À tel point que l'autre veut seulement tuer l'autre. La ruse.
le serpent qui mord tout le temps. Et c'était les pharisiens. Et tu verras ces gens-là, chaque dimanche, chaque réunion de prière, ils sont là. Ils gênent, ils prient. Et ils sont premiers. Dans toutes les occupations, c'est eux qui sont premiers. C'est eux qui sont même des donateurs et des donatrices dans l'assemblée. Mais à côté, ils ont une clé qui est en train de freiner les autres. Jésus, il savait que prier pour quelqu'un, c'était faire du bien. Amen. Si ta vie est en train de freiner là, quand ta main est devenue sèche, va vers ton Père. Que les sabbats ne te dominent pas. Que les sabbats ne te disent pas, notre famille c'est comme ça. Nous sommes dans une famille, nos parents aussi, ils n'ont pas avancé. Dans notre famille, il n'y a qu'une seule qui se marie et les autres, ils ne peuvent pas marier. Même si tu maries, le mariage là ne va pas tenir. C'est notre famille. Non, n'accepte pas les sabbats. Refuse les sabbats, bien-aimés. N'accepte pas la situation dans laquelle tu es venu trouver dans ta famille. Refuse ça. Si eux, ils ne sont pas mariés, moi, je vais me marier. Amen. Si eux, là, leur mariage ne tient pas, le mien, ça va tenir. Amen. Si eux, dans leur vie, ils n'ont jamais fait quelque chose, moi, là, je vais faire quelque chose. Amen. Moi, je ne serai pas comme eux. Et ils viendront chercher sur moi. Je vais leur commencer à leur aider. Amen. Le sabbat, il faut que tu domines. On présente le sabbat qui était la clé de tout. Donc, dans le sabbat, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que tu nais dans une famille que tu ne peux rien faire. Parce que ton grand frère a échoué. Toi aussi, tu dois échouer. Non? Non. C'est pas parce que ton grand frère a divorcé, toi aussi tu vas divorcer. Pour dire que non, c'est notre famille. Vous voulez vous consoler. Non, toi tu refuses. Au nom de Jésus. Refuse, bien-aimé. Au nom de Jésus. Mon grand frère ne connaissait pas Jésus. Mon grand frère, c'est un pharisien. Mais moi, je connais le Père. C'est pourquoi je me présente devant ce Père-là. Je montre ma main est sèche, Seigneur. Voici ma main est sèche. Amen. Si c'est ma mère ne connaissait pas Jésus. Elle est pharisienne. Donc, moi là, je ne vais pas le suivre. Si ma mère était dans un bureau, si ma mère avait une rivalité, c'est son problème. Mais moi là, le mien, je veux le maîtriser parce qu'il y a le soleil qui est plus que les sabbats. C'est Jésus qui Nazareth. On acclame Jésus. On acclame Jésus. C'est magnifique. L'éternel Jésus se présente devant deux citations. Il y avait sabbat, le sabbat, et quelqu'un malade qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être aidé, qui cherche un refuge, un docteur par excellence. Et on le présente le sabbat. On dit que dans le sabbat, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire dans ta famille. Parce que ta mère aussi a vécu le même. Parce que toi aussi, tu vas voir le cher de ta mère. Non. Ton père a été polygame. Et toi, tu vas être polygame. Et toi, tu sais que dans la parole, la polygamie est rejetée. Parce que c'est le sabbat qu'on te présente. Ton père était polygame avec 4 femmes. Et toi aussi, tu dis, moi aussi, je n'arriverai pas à avoir une seule femme. Sabbat. Tu veux te ressembler à ce sabbat qui domine dans ta famille, qui dominait Israël. Ils ne sont pas dominés par rapport à la parole du Seigneur, mais ils sont dominés par rapport au sabbat. Ils ont mis la loi, ils disaient la loi de Moïse. Et partout ils partaient, ils parlaient de sabbat. Ils ne parlaient pas de l'autre chose qu'on leur disait. Ne prends pas la femme de ton prochain. Et ça parlait, Moïse a interdit ces choses. On ne dit pas que non, ne vis pas dans l'impudicité. Il faut te marier. Il était là dedans. Ne fais pas de mal à ton prochain. Il était là dedans. Mais et tout ça, ils ont mis à côté. Seulement le sabbat. La famille. Notre coutume. Il faut qu'on parle à ceux qui sont morts. On t'amène, tu sais, il y a ton grand-père qui est décédé. Il faut que tu ailles dans le parler parce que c'est ça qui te freine. Il faut que tu ailles dans la cimetière. Parler. Et la Bible dit, je rejette ceux qui invoquent, ceux qui parlent aux morts.
Voilà ce qu'on va te donner. Un sabbat. Le sabbat, c'est pourquoi le Seigneur, quand il vient, dit, le sabbat, là, moi, je suis plus que le sabbat. Il faut que j'écrase le sabbat. Et le sabbat nous a collés tous. On sort d'une coutume quelque part. Tous sont dans une coutume. Et ce coutume-là, on le met encore en marche. Jusqu'à aujourd'hui. Le pharisien, il y a ceux qui prient. Mais à côté, ils ont leur féticheur qu'on va leur consulter. Il y a ceux qui prient. À côté, leurs parents, ils voient les voyants par rapport à leur mariage, leur mari, leur homme, leur femme, leur travail. Il y a ceux qui prient, mais à côté, ils ont quelqu'un qui le garde. Il est parti fermer son travail. Aller chercher un féticheur, ferme mon travail pour que je ne quitte pas ce travail-là. Et où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Il y a beaucoup. Le pharisien, il sort, il vient dans la parole du Seigneur. Quand il sort comme ça, la première des choses, l'alcool. L'alcool. Ils n'ont pas une position par rapport à Dieu. Ils n'ont pas une discipline par rapport au Seigneur. Quel Dieu vous voulez servir? Tu es dans l'assemblée, mais tu es pharisien. C'est pourquoi quand les choses passent, ton cœur n'est pas bon. Ton cœur n'est pas bon. Tu dis, il fallait laisser cet homme-là malade. Ou laisser cette femme-là malade. Ou laisser cet enfant-là malade. Voilà les pharisiens. Ils étaient dans la synagogue. Ils étaient dans l'assemblée. Leur cœur était mauvais. Où c'est? Dans l'assemblée. Leur cœur était endurci. Où c'est? Dans l'assemblée. Tout ce que Jésus faisait pour eux, c'était mauvais. Il soulève le sabbat pour éloigner le Fils de l'homme. Voilà le système qui est aujourd'hui dans l'assemblée. Le frère qui va avec la sœur, le pasteur qui va avec le groupe de prière de louanges, de jeunes là, les enfants que lui-même il a vu grandir. Ma fille, daddy, daddy, daddy. Et elle a fait un scandale. Pharisien. Les enfants que tu as vu grandir, qui t'appellent papa, qui sont pareils que tes enfants. Allez m'abuser aussi tes enfants. Excusez-moi les termes. Tes enfants, tu vas les couvrir et tu vas détruire les enfants des autres. Voilà l'homme. Voilà le pharisien. Un père, c'est quelqu'un qui a un grand amour. Amen. C'est pourquoi Jésus était un père. Même si on l'accusait, même si on l'insultait, il faisait toujours le travail d'un père. Amen. On met les assemblées. Quand on entend dans la colisse, on nous appelle. Frère, si je savais, j'ai mis mes enfants dans le service du Seigneur. 2 ans, 3 ans après, je suis choqué. Dieu sauve-nous. Vous voulez servir Dieu. Vos cœurs soient attachés à Dieu. Amen. Nos cœurs soient attachés au Seigneur Jésus. Amen. Prenez l'œuvre du Seigneur au sérieux. Tissons de liens dans le sens du Seigneur. Le lien de la perfection comme dit la parole. De l'amour sincère. Les pharisiens disent non, laisse cet homme mourir. Nous voulons les sabbats. Les sabbats sont meilleurs. Parce que les sabbats, on ne peut rien toucher. On ne peut rien tenir. On ne peut rien parler. Mais ils ont quitté leur maison. Ils sont venus où c'est? Dans le synagogue. Donc alors, je ne suis pas se déplacer. Passer sur le sabbat. Ils viennent dans le sabbat. Et là, on présente quelques malades. Ils disent non. Il faut qu'on les laisse malades. Et le Seigneur dit, voilà cet homme-là. Quand on l'a mené des malades, il y avait ceux qui avaient les esprits impurs. Bien aimés, ces esprits-là,
Ça trouble nos vies. Tu ne dors pas. De cauchemars, de mari de nuit, de femme de nuit. Ça bloque tout. Les insomnies. Tu ne peux jamais comprendre. La Bible dit que ces esprits impurs sont des démons. De grande taille, bien-aimé. Tu ne peux jamais comprendre. Quand ils sont en toi, bien-aimé, c'est horrible ces choses. C'est horrible. Et pendant que le sabbat était là, les gens avaient ce genre de choses dans leur corps. Et ces démons produisent que la ruse. Quand ils t'approchent là, ils te mettront mal à l'aise. D'une manière que tu ne peux jamais comprendre. Les gens, tu peux paraître beau aux yeux de tout le monde. Mais quand tu vas faire comme ça, tu sais que là, c'est fini pour moi. Il y a même, tu vas même peur de fermer les yeux. Il y a même ce qui se manifeste, même pendant que tu marches comme ça manifeste en toi. Ce sont des esprits impurs qui rendent sale un homme ou une femme. Il y a d'autres hommes, justement, qui rencontrent une femme. Tout est bon. Mais justement, qu'ils vont s'approcher, ils vont se coupler, c'est fini là. C'est fini. L'homme que tu trouvais beau, tu le trouves d'une manière, tu ne peux même pas le supporter. Tu ne peux pas même le supporter. Tout le monde le trouve beau. Tout le monde trouve que cet homme-là, normal. C'est vraiment un homme qui tu peux être bien. C'est un bon couple. Mais toi-même, cet esprit qui est en toi là, est en train de déranger ton être. Tu ne peux jamais comprendre. Et ce sont des esprits familiaux qui règnent, qu'on est avec. Ma maman prie, il n'y a pas de souci. Mon papa prie, il n'y a pas de souci. Ma grand-mère prie. Mais regarde un peu toi-même, depuis que tu es né jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce qui passe dans ta famille? Souvent nous-mêmes, tellement qu'on aime le sabbat, on n'a pas le temps d'ouvrir les yeux. Il fallait qu'on discerne. Mon grand frère, comment est sa vie? Mon petit frère, comment est sa vie? Mon cousin et moi-même, quand tu commences à faire un petit cercle comme ça, tu vas comprendre que il y a quelque chose qui ne va pas. Le problème c'est qu'on est tellement le pharisien, on nous ferme les yeux, on nous montre que le sabbat, on nous fait comprendre que les choses sont bonnes. Ouvrez nos yeux, bien-aimés. Il faut que toi tu sois différent. Différent de ta petite soeur et différent de ta grande soeur. Différent de ta cousine et de ton cousin. Parce que toi tu es venu auprès de Jésus. Il t'a dit que ta main est sèche. Comment toi qui pries, tu mets la même vie que celle ou celui qui ne prie pas. Il y a ceux qui vont seulement à l'église, qui est dans la foule. La Bible dit ici, la foule suivait Jésus. Il y a la foule. Mais dans la foule, il y a des qualités. Dans la foule, il y a la quantité. Mais pendant ces quantités-là, toi, soit la qualité. La qualité, cet homme-là qui était la main sèche. Il a reconnu qu'il faut que j'aille vers Dieu. Bien que vous parlez de vos sabbats, mais moi, je me connais qu'il faut l'intervention de cet homme-là dans ma vie. La main sèche. De ta famille, personne ne se marie. À peine marié, soit il n'y a pas les enfants. À peine marié, c'est les bagarres. On l'amène une semaine, 2 mois chez toi, chez ses parents. Il retourne. On va encore aller encore donner des conseils. On l'amène 2 semaines, 3 ans. Il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que tu ailles vers le Seigneur. Monte dans ta main et laisse sèche cette main-là. Pharisiens, au milieu des enfants du Seigneur, sont là. Mais leur but, ce n'est pas que l'œuvre du Seigneur puisse avancer. Non.
Chaque fois, ils vont commencer à te dire, tu sais, ah, toi, tu sais, tu contribues pour l'avancement de cette œuvre-là. Mais c'est l'argent, c'est pour le pasteur, non? Tu ne vois pas le pasteur. Et le pasteur, non, toi, tu fais pour ton. Voilà le pharisien. Il sait que si toi, tu poses là, 1 centime que toi, tu mets là, 2 centimes, 10 centimes, ce que tu mets là, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à t'empêcher de le faire. Ils te prennent que ça va. Oh, tu sais, tu peux rester aussi à la maison, non? Chaque jour, prière, prière, matin, prière. Toujours, tu vas là-bas. Tu peux rester, tu peux pas prier aussi à la maison. Donc, pour elle ou pour lui, le travail, c'est que toi, là, tu pousses le suivre. Tu vas voir qu'avec le temps, tu vas rester à la maison. Un jour, tu vas commencer à produire ses œuvres. Ses œuvres, c'était quoi? De t'enfaiblir. Et toi aussi, comme tu connais X sœurs, qui vont aussi enfaiblir ces sœurs-là. La sœur-là, comme vous connaissez X frères, il va aussi enfaiblir hein, l'autre hein, frère. Et c'est ça le travail des pharisiens. Et Jésus leur dit alors, vous obéissez au sabbat. Et moi qui ai plus que sabbat. On va voir qu'ils ne vont pas reconnaître Jésus. Mais non, nous ne voulons pas de toi. Nous sommes bien assis dans notre sabbat. Sabbat sur le péché, bien-aimé. Sur les choses que tu t'assois là, qui te prend, qui nourrit ta chair, que tu aimes. Comment quelqu'un qui est dans l'assemblée qui écoute la parole, qui va commencer de continuer à vivre une vie de péché, de débauche, chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Et ton Dieu où? Et je vois d'autres personnes après avoir, excusez-moi, fini le show, fini à vivre une vie, et puis on va fléchir les genoux, nous allons prier. Prier quoi? Vous êtes des sorciers. Faites quoi? Lève sur les mains, dire quoi à Dieu? Pardon, oui. Après, vous allez encore recommencer encore. Pardon. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un problème là-dedans? Amen. On l'acclame. Vous ne voyez pas que c'est un problème dedans, bien-aimé? Depuis que tu as commencé là, l'impudicité, ça devient ta nourriture. Quand est-ce que tu vas régler cette situation? Parce qu'il faut que tu sortes dans le sabbat. Quand tu dis à cet homme, tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Mais je vais sortir dans le sabbat. Honore-moi au moins. La Bible dit les femmes seront honorées. Moi quand j'arrive là-bas, je dis Seigneur, je t'en prie, que toutes nos sœurs soient honorées. Amen. Dans le nom de Jésus qui Nazareth. Quand peur de temps, Seigneur, honore ces bien-aimés là. Touche le cœur. Touche le cœur, Seigneur. Je ne vois pas la sœur, je ne vous attends pas. Que les sœurs soient honorées. Honorées. Mais papa, non. C'est le papa qui va honorer les sœurs. Que le papa puisse honorer aussi les sœurs dans le nom de Jésus de Nazareth. On quitte le péché, l'impudicité. Nous déclarons qu'il n'y a plus l'impudicité au milieu de nous au nom de Jésus de Nazareth. L'impudicité, on ne veut plus l'impudicité ici au nom de Jésus de Nazareth. Il y a d'autres qui vont commencer à fouiller parce que nous voilà là-bas, on est fatigué de ça. Oui, Dieu m'a dit, mon bien-aimé, les gens m'ont dit, frère, c'est pourquoi aussi c'est dur pour moi. Mais je bénis le Seigneur. Amen. On ne peut pas prêcher quelque chose que tu ne le vis pas. N'aura pas d'impact. Comment tu finis l'impudicité? Papa, on va prier. Ah, notre Dieu, papa, merci. Ah! Mon Dieu, aie un peu crainte de Dieu, bien-aimé. Aie un peu crainte. Tu ne vois pas que c'est la ruse. Des années, tu es là-dedans. Des années, cet homme joue avec toi. Des années, cette femme de laquelle tu es tenté de faire ces choses, tu peux, l'argent que tu le donnes, tu peux le mettre aussi en place. Tu peux aussi le mettre une petite caisse pour mettre quelque chose. Des jours à passer, des années, tu peux aussi avoir quelque chose pour l'honorer. Ça sera totalement à toi. Amen. Totalement à toi. Tu prends le temps dans le péché pendant des années, mais tu ne veux pas honorer la personne. Mais toi-même, tu signes ton enfer. Comment? Et puis, moi, ce n'est pas le moment. Je vais encore en prendre l'eau. Je vais apprendre encore à vivre bien avec Jacques. Je ne connais pas Jacques. Ah bon? Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Donc, 4 ans là, tu es avec Jacques là. Tu ne l'as pas appris. Donc, il faut encore 10 ans.
pour que tu puisses apprendre encore Jacques. Mais tu n'as pas compris. 5 ans là, tu es avec André. Tu n'as pas conduit André. Tu n'as pas compris qu'André, il aime les choses qu'André n'aime pas et les choses qu'André aime. Toi, tu ne l'as pas compris jusqu'à présent. Et tu vas encore prendre encore le temps pour comprendre encore comment André fonctionne. Pharisien. Pharisien qui aime le sabbat. Il veut vivre dans le péché, mais il ne veut pas prendre un engagement. Parce que dans sa chair, elle est incapable de vivre à une seule personne des années, des années. C'est ça le problème. Tellement que le corps aime la variété. L'homme en soi aime la variété, aime manger. Et n'aime pas manger chaque jour quelque chose de pareil. C'est ça le problème. Parce que c'est que si je ne m'engage pas, je suis dans le péché avec elle, ou je suis dans le péché avec lui, donc je peux continuer à vivre dans le péché, il n'y aura pas la condamnation. La seule condamnation, qu'on est dans le péché. Mais si je m'engage, l'autre sera correct avec moi, mais moi je serai incorrect avec lui. Voilà le sens des choses. Pharisiens. Mais chaque dimanche, ils sont là dans l'assemblée. Et chaque dimanche, ils fléchissent leurs genoux. On va prier. Ah Seigneur, soutiens-nous à quitter l'impudicité. Touche Jacques qui me l'aide dans l'impudicité, Seigneur. Oh, Jacques aussi là-bas. Seigneur, oh, touche Marie, oh, quelqu'un puisse. On va. Mais demain, tu vas le trouver encore la même chemin. Loris. Tu vas voir que la jalousie remonte. Et chaque fois qu'il y a une soeur qui vient le dire, tu sais, moi j'ai rencontré Pierre. Pierre m'a dit, il va m'épouser. Ah, toi là, maintenant même, prends le temps. Prends le temps. C'est ton jour, c'est ton opportunité que Dieu a ouvert le porte. Il te dit, prends le temps. Prends le temps de connaître Paul. Prends le temps de connaître Jacques. Parce que quand tu vas prendre le temps là, c'est là que tu es tenté de jouer. Quand les choses sont fraîches, c'est là qu'on pose la position. Mais bien aimé, beaucoup, ils sont passés à côté parce qu'ils ne savent pas saisir l'opportunité. Cet homme a saisi l'opportunité. On l'a montré le sabbat, était malade, et on l'a montré celui qui avait la solution. Quand il a vu Jésus, dit, c'est ce que j'attendais. Toi là, on te présente devant toi, oh je vais demander à maman, je vais demander à papa, après on te dit, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oh non, il n'a pas sans papier. Ah non, pas lui. Tu ne sais pas que non, tu peux bâtir quelque chose avec la personne qui n'a rien, mais puisse devenir avec quelque chose. C'est ça que tu passes à côté sans que tu saches. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, c'est un gardien. Vigile. Non. Je ne veux pas le vigile. Il faut qu'il soit un professeur d'université. Ah bon? Ok. Et la personne qui te donne le conseil là, il a regardé le novella des Nigériens. Oh non, un prince a rencontré une fille pauvre. Déjà, dans le Nigeria, il n'y a pas la principauté. Donc, tellement il peut mettre le chose dans la tête qui ne résiste pas. Nigeria, ils ont le président, ils n'ont pas le roi. Il vous fait même montrer des belles voitures, belles maisons, une fille pauvre. Et toi, tu crois que cette fille pauvre-là, c'est toi qui vas rencontrer un roi. Voilà comment on joue sur nous, bien-aimés. On crame Jésus, bien-aimés. C'est tellement magnifique, ces choses-là. On acclame Jésus. On nous fait croire des choses qui n'existent pas. Non, mais là, ils sont tous là. Une fille pauvre qui va rencontrer un prince. Et on te fait croire de ça. Et toi aussi, tu dis oui, c'est moi cette fille pauvre que je vais rencontrer un prince. Voilà. Un chrétien qui pense à ces choses comme ça. Or, la Bible dit quoi? Le deux deviendront. Donc, il y a un temps que vous allez traverser dans le haut et dans le bas pour construire quelque chose. Amen. Bien-aimé, un conseil.
ne fouille pas, ne cours pas derrière l'enveloppe d'un homme. Cherche que cet homme-là, tu puisses construire avec lui. Tu puisses faire quelque chose à cet homme-là. Un jour, quand tu vas commencer à manger ça, bien-aimé, la paix sera en toi. Amen. Mais si tu cours parce qu'il y a une enveloppe, il va t'écraser. Bâtir quelque chose ensemble. C'est beau. Un prince ou Nigeria. Déjà, ils ne sont pas un roi. Donc, ce prince-là qui va quitter Nigeria, qui va venir que vers toi là. Eh non, moi, pas toi. Tu n'es pas mon genre d'homme. Ah bon? Donc, toi là, tu formes les gens en fait. Pour que ces gens soient ton genre. Amen. Amen. Toi, tu formes des hommes pour que ces hommes-là soient ton genre. Oh non, je le vois un peu le ventre, voilà pourquoi pour moi c'est l'abdos. Non. Et tu passes à côté. Celui-là qui devait t'honorer, te prendre à une bonne, te respecter, bien aimé. Si dans le mariage, il n'y en a pas quelque chose qui est plus grandiose que le respect. Il n'y en a pas. Un homme qui respecte sa femme, qui ne lève pas la main contre sa femme, qui n'insulte pas sa femme, qui ne le trompe pas. Bien aimé, c'est un homme-là à respecter. Même il n'a rien, respecte cet homme-là. Respecte cet homme-là. Pour vous former des hommes. Moi, il fais les tablettes, il fait le chocolat. Et dans ce chocolat, vous êtes 40 à courir là-dedans. Et ils vous mettent des jeûnes de prière chaque jour. Dieu le Seigneur, qu'il ne voit que moi, qu'il ne voit que moi, qu'il voit que moi. Tu sais que non, il ne te voit pas que toi. Parce que tu veux ton homme, mais tu ne veux pas l'homme que Dieu t'a donné. Regarde, la Bible nous parle. Zaché, la petite taille. Mais sa maison était bénie. Zaché, la petite taille. Un bon moment, il cherche Jésus. Il ne voit pas, il monte, il saute sur l'arbre parce qu'il est petit. Et Jésus dit, je vais rentrer dans ta maison. Aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Cherche un homme qui attire Jésus. Parce que le salut doit rentrer dans ta maison. Dans ton couple, bien-aimé. Amen. Qu'il soit béni notre Dieu. Il était petit. Mais lorsqu'il a dit, il a dit, non, il faut que le salut rentre dans ma maison. C'est ça un homme. Un homme qui préserve sa famille. Il tue Jésus. Parce qu'il sait que moi je suis faible. Père, viens dans ma famille. Honte comme Zaché. Zaché, une petite taille. N'avait pas la concurrence d'un homme de tablettes. Non. Mais elle avait la pensée. Elle avait l'esprit. Il dit non. J'ai tout. Mais je manque une chose. C'est Jésus que je manque. Pour que j'aille le chercher. Qu'il vienne dans ma maison. Comme cet homme avait été la main sèche. Il dit, j'ai pris tous les médecins. J'ai vu vivre tous les médecins. J'ai pris tous les médicaments. Seulement, une seule chose. Rien ne marche. Il faut que j'aille vers Jésus. Merci, le roi des rois. Merci, Seigneur. Et là, Oh, Jésus. les sabbats étaient là. Merci pour ton esprit, Père. Les pharisiens, ils étaient là. Là. Jésus. Je vais mon homme, tu vas souffrir. L'avenir me parlera. Je vais une femme mince, géante, métisse. C'est pareil, maman, je sais, j'arrive. Je vais, voilà, c'est pas la sœur là, tu sais. On te regarde la sœur là, comment elle aime le Seigneur. Comme toi, tu aimes le Seigneur là. Elle aussi, vous allez voir qu'on va faire quelque chose. Parce qu'il y a déjà l'amour du Seigneur. Je crois que quand vous allez marcher, cette sphère-là, comme elle aime le Seigneur, vous n'allez pas tomber dans le publicité. Vous allez garder le feu jusqu'à tel que vous allez arriver à régler le problème. Mais toi, tu dis, non, ce n'est pas la sœur que je veux. Elle est la petite taille. Moi, je veux un peu. Hein? Elle ne porte pas de talons. Moi, je veux ceux qui portent des talons. Tu commences à les décortiquer. Non, or, c'est là où Dieu t'attend. Et tu vas taper à côté. Combien sont tapés à côté? La sœur avait le feu. Le jour où je me rencontre l'homme, le mariage, la sœur ne veut plus prier. Tu le réveilles, laisse-moi cette histoire de prier là. C'est pas mon histoire là. Oh! Mais je te connais dans la prière. Ah non,
La sœur qui était, papa, que Dieu nous bénisse. Qu'est-ce que le frère étonné. C'est toi là qui gêne là. Je gêne plus. Hein. Moi, il faut que je mange. Hein. J'arrive plus à gêner. Mon ventre a besoin. Waouh. Sois une femme de qualité. Un homme de qualité. Quand ta main est sèche, ne regarde pas le sabbat. Ne regarde pas le pharisien. Ils seront toujours là. Ils parleront toujours le mal. C'est là que Dieu a dit, est-ce que tu es le bon à faire le bien ou le mal? Et ils sont là toujours pour le mal. Ils sont là toujours pour les critiques. Ils sont là toujours pour condamner. Même si tu tombes, la Bible dit, le dit, si tu tombes 7 fois, il se relève, bien-aimé. Ne reste pas tombé. Lève-toi la tête. Lève la tête, même si le temps n'est pas encore passé. Parce qu'il y a un homme qui est là avec devant toi, bien-aimé, qui va dessécher ta main. Amen. Ne laisse pas dans l'histoire de tomber pendant que tout le monde se moque de toi. Pendant que tout le monde se moque de toi, bien-aimé. Ne reste pas tombé. Lève la tête, il y a cet homme-là, tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait de lui. Les pharisiens sont opposés. Mais Jésus s'est approché. Amen. Il a pris cet homme. Alléluia. Il l'a présenté au milieu de tout le monde. En prière qu'aujourd'hui, que le Seigneur te prenne, te présente au milieu de tout le monde. Amen. Que le Seigneur combat pour toi. Que les afflictions dans lesquelles tu traverses, que le Seigneur vienne te prendre. Pharisien, sabbat, voici ma fille qui est en train de traverser le moment difficile. Est-ce qu'il faut que je le fasse du bien ou je le laisse? Oui, tu pleures beaucoup. Tu pleures tellement énormément. Ta main est sèche. Tu marches avec un handicap dans lequel tu ne sais pas comment l'expliquer. As-tu pris tant le médicament? As-tu vu tant de médecins? Il n'y a rien qui change. Même ta citation, c'est compliqué. Ton travail, c'est compliqué. Ton mariage, n'en parlons même pas. Tes enfants, n'en parlons même pas. Le mari que tu as donné ou la femme que tu as donné, ne parlons même pas. Souvent tu pleures. Mais va. Mais comment tu passes ce que les pharisiens ont commis? De rejeter Jésus à cause de ça va. Toi, reste ferme. Reste dans la position de Dieu. Il rendra ta main. Il guérira ta main. Amen. Ta main qui est sèche, il sera guéri. Amen. Qu'importe le temps où les pharisiens parleront. Mais lui, il va te présenter devant les pharisiens. Ceux qui ont parlé sur son corps, ceux qui t'ont combattu jusqu'aujourd'hui, à ce moment que je parle, sont en train de continuer à combattre ton mariage, à te combattre. Sache-le, le Seigneur va te lever au milieu de tout le monde. Il dit, voici ma fille et voici mon fils. La main sèche là, il sera desséché dans le nom de Jésus Nazareth. Parce que cet homme-là a été guéri, bien-aimé. Et toi aussi pareil, et moi aussi pareil. Que la gloire nous soit rendue dans le nom de Jésus Nazareth. Bien-aimé, ne crains rien. Le thème, Jésus guérit la main sèche. Amen. On acclame Jésus. Père, on se lève tous par la grâce du Seigneur. On prend une seconde, une minute de prière. Tu connais ta citation. Tu connais ce que tu attends du Seigneur. Ta main est sèche, bien-aimé. Et aujourd'hui, on a dit, Seigneur, a présenté cet homme au milieu des pharisiens, au milieu de ceux qui critiquaient, au milieu de ceux qui parlaient mal sur toi. Le Seigneur les a présentés. Il a dit, voici. Est-ce qu'il faut que je fasse du bien ou que je fasse du mal? Oh Yahweh, Dieu de gloire. Lève ta voix, bien-aimé. Oh Seigneur, tu connais ma vie. Tu connais ma famille, oh mon Dieu. Tu connais ce que j'ai traversé de gloire. Seigneur, papa, présente-moi devant les pharisiens, mon Dieu. Présente-moi devant tout ce monde, papa, qui me critique Dieu de gloire. Parce que Seigneur, c'est toi qui vas témoigner. Il est permis de faire du bien au du mal, Yahweh. Et cet homme, oh mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon.
Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, il est bon. Mon Dieu est bon, il est bon. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon, Alléluia. mon Dieu est bon, Alléluia. mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Commence à prier, commence à parler dans cette citation. Seigneur de gloire, Mon Dieu est bon. c'est toi Yahweh. Amen. Dieu est bon. Il Papa, est guéris-moi bon. mon Dieu, guéris-moi Yahweh. Alléluia. Mon Dieu est bon, Alléluia. mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Oh, louer Dieu. J'ai loué Dieu pour toujours. J'ai loué Dieu. J'ai loué Dieu Toujours. J'ai Loué Dieu. j'ai loué Dieu de tout mon cœur. J'ai loué Dieu de tout mon cœur pour toujours. J'ai loué Dieu. Toujours. J'ai loué Dieu. J'ai loué Dieu. Toujours. J'ai loué Confie Dieu. encore, papa, s'il te Loué plaît. Dieu de tout mon Yahweh, nous allons parler ta cœur. parole, Adonai. Nos mains sont sèches. Oh Seigneur, Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Bon, il est bon. Alléluia. Alléluia. Guéris nos mains, Seigneur. Alléluia. Guéris nos mains, Yahweh. Bon, il est bon. Oh Yahweh, guéris nos mains. Alléluia. C'est toi, Yahweh. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Bon, il est bon. Oh Jésus, papa. Alléluia. Alléluia, mon Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, il est bon. Moi, ça me, Oh Yahweh, ça me malamour. tu es bon. Tu es bon, papa. Tu es bon, Yahweh. Ça me Oh malamour. Yahweh, tu es bon, Seigneur. Ya ya, Oh Yahweh. Oh Yahweh. Agis, agis. oh Yesu bolingo, Jésus bolingo.